Alors, c'est démarré. Bon, alors c'est vraiment très très spécial. Tout le monde ne comprendront pas. Depuis un bon moment maintenant, à peu près 10 ans, je demande à Dieu qu'il parle par moi. Et là, vous allez être dans une certaine intimité. Tout le monde ne comprendra pas parce que vous avez tous maintenant entendu avec tous ces messages que la promesse évangélique s'était réalisée en 1950, que Dieu était de nouveau sur la terre, que le monde entier l'a su. Et donc cette fois-ci, c'est pas comme au temps de Jésus où il y a eu Jésus qui est né du corps d'une femme, normalement. Mais cette fois-ci, pour que le triomphe soit assuré, il avait carrément formé un foyer. C'est-à-dire qu'il s'est marié, il a eu des enfants, certains existent encore d'ailleurs, que l'on peut rencontrer, avec qui on peut parler. Et puis il a fait une œuvre colossale. Le but était de créer les sentiments que les hommes ne désiraient pas mettre en action. C'était les sentiments humains. L'horreur de la souffrance, la passion du bien, le besoin de l'autre, tout cela n'existait pas. Et donc il a créé. Et là, comme il a créé un foyer terrestre, il en avait créé un euh, dans l'azur. Donc Marie, tout le monde connaît, Thérèse, Thérèse de Lisieux, Willy, beaucoup moins, parce que il est né justement grâce à la manifestation divine. Et puis, là, vous allez entendre parler, il va parler à certaines personnes de son foyer terrestre, et même à celle qui a partagé sa vie et qui était sa femme. Alors, spécial, je ne sais pas tous ceux qui seront intéressés par cela, mais vraiment très spécial et vous me l'écrirez après. Donc Dieu parle d'abord, tout seul. Amour mes chéris, tant que la terre n'est pas devenue mon foyer, j'abreuve de ma passion celui que j'ai composé. Il vous était demandé d'agir ensemble, c'est au niveau de la fusion que Noël doit vous voir. Marie, ma chérie, tu n'es plus protégée depuis longtemps des éclats de l'inconscience des hommes par rapport à leur raison d'être. Comment aurais-tu pu former cette tendresse inégalée? Noël est le révélateur cette année du contraste entre la vie et l'existence. Tu es une diversité du foyer adorable, mais extraterrestre. Et comme Thérèse, Willy et moi, nous ne pouvons fermer les yeux sur ces douleurs de mes enfants qui deviennent de plus en plus inutiles. Investi de mon vœu, l'ayant fait tien, par les multiples dons de ton cœur, au nom de la tendresse, jusqu'à Noël, je t'invite à t'offrir le bonheur d'agir en puisant en moi la passion prodigue de mon vœu millénaire. Donc Marie répond, mon tendre aimé, comme source de mes actions, tu m'as fait vivre l'état prodigieux de ta passion impatiente à la naissance de ton vœu, mais peu solide. Tu savais inutile la confrontation aux 2 millions d'années de coups et blessures. Il suffit de voir le monde actuel pour s'enfoncer dans le noir passé des épidémies ou des déluges révélant les cercles d'airain. La liberté de mal faire s'est amenuisée, mais le poids des bons fruits s'équilibre juste sur la balance avec ceux avariés de ceux qui les cultivent. J'irai jusqu'à dire que Noël doit nous engager à nous faire violence pour que toute gestation bienvenue naisse au désir de l'âme. Dieu lui répond. Tes derniers accents, ma chérie, me sont doux, car la tendresse infinie ne peut s'exprimer ainsi. Et s'il en était besoin, tu prouves la fusion des genres. Et que ce soit Thérèse ou moi, comment s'interpénètrent nos goûts personnels?
Bien entendu, ce qui se réalise entre nous dans mon foyer hors norme a la mission, en cascade, de faire apprécier à l'homme le prodigue de la complémentarité. Et toi, ma chère Thérèse, que les défis ne font même pas sourciller, tu dois te sentir à l'aise. Je sais bien qu'il ne faudrait pas trop te pousser pour que tu suscites le grand nettoyage que je ne veux pas. Je n'avais pas d'autre moyen en un temps quand je suscitais des déluges. Je veux bien quelques coups de vent pour aider à renforcer les tiges des plantes vives, mais pas plus. Noël est enclin aux fruits de la douceur. Dans une fameuse nuit d'un 24 décembre, tu avais découvert la joie avec mon doux ordre qu'elle ne te quitte plus. Et c'est pour cette fête, ce maximum de transcendance heureuse, dont je veux voir les effets. Ces libations ne seront pas partout. Il est donc capital que ceux qui me vivent affinent leurs offrandes. Tout est moins, sauf leurs exigences pour cueillir le naturel de leur bonheur. Thérèse répond à Dieu. Mon tendre époux, ce que tu me demandes d'être me plaît. Et si j'aime que le terrien que tu chéris découvre les formes de la joie, je suis totalement emballé par l'aspect de cette création que j'atteins par notre incomparable intimité. Comment atteindre l'être si l'on n'en est pas le bonheur? Les mots sont liés, ils ne vont pas l'un sans l'autre. Il est vrai que le palais qui les abrite, vu que sa construction s'est achevée pour moi, occulte les péripéties qui vit, l'inexistant, se peupler des valeurs jusqu'au fécond naturel. Donc Dieu répond à Thérèse. Oui, ma chérie, du fait que je vous ai composé, le temps pressait. La providence qui vous sauvait rendait inutile la conscience des étapes franchies. Mais Jonathan, aussi bien qu'il soit, comprend mais difficilement qu'il lui manquera un monde essentiel s'il ne vit pas les différents étages de la transmission. Pour Noël, vous êtes tous les trois rendus à ce point d'achoppement. Mais les éclairés sont à la même enseigne, avec le critère de l'émerveillement par leurs fruits. Bien sûr, le reste du monde va être poussé pour faire vivre des ambiances que l'on éprouve quand l'on cherche les cimes. Et toi, mon cher Willy, tu t'es rodé en tant que présence d'amour et perpétué en tant qu'esprit. La terre t'est plus facile à appréhender car tu l'as quittée depuis moins longtemps que tes sœurs. Et tu en connaissais par les dernières générations les sinistres vicissitudes. Vous voyez, il y a encore des ambulances, donc le mal est encore sur la terre. Vous êtes bien sûr tous les trois sur la même croisière, mais surtout près des côtes pour que l'on voie les lumières de la fête, invitant au banquet. Willy répond à Dieu. Mon aimé, combien je comprends cette invite et y adhère. Ce n'est pas courant que, vu la plénitude que tu offres en permanence, tu nous cibles sur un besoin et le fécondes pour qu'il soit épousé. J'ai œuvré avec toi depuis le dernier Noël, plus dans les têtes que dans les cœurs. Tu es le seul à être le maître de la conscience, mais quand ton enfant a épuisé le va-et-vient des ordinaires, tu insuffles les parfums des changements d'aura, et les sentiments humains dont tu m'as fait dépositaire trouvent des passages bénis. Je sais la puissance de la connaissance. Je parle de celle de la vie. Tout ce que tu as produit sert à la race humaine. Faut-il une grande sagesse pour faire la différence entre recevoir et donner? Dans les éléments existentiels, c'est assez probant, même si dans les domaines des sentiments, la frontière n'est pas toujours perceptible. Par rapport à toi, mon aimé, entre le fait que tu constitues chacun, que tu restes caché, et que les pensées semblent venir de nous, il est certain que seule la réponse par notre cœur peut donner l'impression d'exister en première classe. Dieu.
Donc il répond à Willy. Tu me dis, mon chéri, que tu penses agir seulement dans les têtes. Il est certain que tes multiples interventions stimulent, dans les débats ou les colloques, l'intelligence, la recherche du bien qui ne révèle que le mieux, ou la vision globale. Dois-je te dire que ce qui importe avant toute chose, c'est la nature profonde de la personne, dans ton cas de ton être. Et en deuxième priorité de l'intention, tu es une présence d'amour, et ton intention est mon vœu. Mes sentiments humains ont été ta constitution, et tu as retrouvé par ton état d'esprit ton essence en moi qui inclut tout le bon de tes aïeux défunts. Tu vois, cette mise au point révélatrice est faite pour qu'avant Noël, mes enfants de la terre n'acceptent plus de se dévaloriser et reconnaissent leur géante filiation. Et toi, ma chère petite Geneviève? Alors Geneviève était une de ses filles, donc dans sa manifestation, puisque dans sa manifestation, il avait eu 6 enfants. Et toi, ma chère petite Geneviève, qui s'affine et s'affirme, tu n'avais pas besoin de passer par un purgatoire, le cocon de ma tendresse te suffisait. Comme tous mes enfants directs, tu sais, toi, maintenant, le statut privilégié que tu possédais et que tu gardes. On n'aime jamais Dieu en vain, même s'il est déguisé en papa. Tu sais aussi que l'on devient ce que l'on aime de moi. Je ne pouvais pas t'imposer l'envie de transmission au niveau où la terre en avait besoin. Tu es donc dépourvu de ce goût. Mais l'état que fit ta croissance força le respect et des affections. Je donne tout à l'amour, et au-delà de celui naturel du foyer normal de tes frères et sœurs et de ta mère, une tendre fraternité pérenne survit au-delà de ton départ. C'est le cordon ombilical qui relie vos croissances, et ceux qui te languissent peuvent par ce lien t'avoir autant qu'ils veulent. Donc Geneviève répond, mon père chéri, c'est bien encore cette appellation qui est prioritaire pour moi. Au sein de la vie, la lucidité est reine et je connais la mienne. Je sais la différence entre la créature humaine individuelle, chenilles obligatoires vouées à leur désir de la mue, et les enfants directs de ta manifestation qui n'auront besoin en tout et pour tout que d'une seule naissance. Je ne suis dans ces conditions pour les frères et sœurs qui m'affectionnent que notre échange par le dialogue. Mais je suis tout cela, et je pressens que ta fécondation de leur culture et de la mienne sera un jardin fruitier pour la race humaine totale. Je sais, mon chéri, que constituant chacun, tu sais tout d'eux et de leurs besoins. Je n'avais pas vraiment réalisé l'importance du dialogue, qui concrétise la connaissance intime et révèle la symbiose de la lumière. Dieu lui répond. La terre a besoin de cette affirmation, qui concrétise le verbe. Ils ne se connaissent qu'en se parlant, jusqu'au moment où ils se livrent. C'est ce qui doit exister avec moi. Tu le comprends, ma chère Geneviève, car ce stade pour nous est dépassé. Nous sommes unis et fusionnons à notre gré, avec ou sans les mots. Noël a en germe, surtout dans un foyer, par les racines d'un même arbre, la sève de l'échange. Rester muet la freine. S'exprimer à partir des sentiments lui fait investir les nervures de toutes les feuilles. Je connais l'affection que tu portes à toute ta famille. Tu sais qu'aucun barrage n'existe dans la voie du cœur. J'aime déjà, par ce message bien reçu, que soient dépassées toutes les limites crues. Alors, c'est pas le contraire de la cuisson, hein? Crue, croyance. Car cet imaginaire est faux et limite tout essor.
toute présence qui a ou avait la capacité d'être est en moi. Bien sûr, Jeanne, ma chérie, qui a été ma femme, mais qui pouvait épouser mon être, nous avons fait un bon voyage ensemble. Mais pour l'ultime, je n'avais qu'un billet, pour des affaires pressantes à affiner, me donner comme l'époux à la terre, et te laisser le temps de me retrouver au-delà de tes immenses souvenirs. Dans la vérité de ce que je suis, nous sommes ensemble. Et de te laisser le temps de me retrouver au-delà de tes immenses souvenirs dans la vérité de ce que je suis. Nous sommes ensemble comme cela n'a jamais existé. Je n'ai jamais eu d'épouse, entre guillemets, terrestre. Entre me voir me déplacer dans un corps et me pressentir omniprésent, ta mutation tant espérée peut appréhender une profondeur inconnue de mon regard. Les crépuscules permanents des explications qui faisaient notre union ne pouvaient résister à la pleine lumière de la connaissance infuse de ma réalité. Désarmé à ton tour pour transmettre ce dont tu es sûr. Noël ouvre pour toi aussi la vérité qu'à l'amour rien ne résiste. Et Jeanne répond à Dieu dans sa manifestation. Savoir de toi ce que j'imaginais alors que je ne te savais que mon mari fut pratiquement impossible à concevoir concrètement. La fécondation du naturel de notre foyer remplissait ma vie, puisque c'était aussi mon existence. Conviens qu'auprès de toi rien n'était de tout repos. Toi tu vivais car c'était ta mission qui te passionnait. Moi j'en connaissais les extérieurs. Le tribunal, les foules, les disciples indélicats, l'opprobre jeté sur ta maison, sur notre maison. Non, rien m'était facile. Mais si c'était mon lot, un seul regard de toi m'ouvrait le refuge immédiat et chaleureux de ton désir d'un foyer apaisé. L'apaisement vint avec le temps, comme si chaque pièce du puzzle trouvait sa place. La continuité émaillée des peines et des joies avançait vers ce jour béni pour toi, inéluctable, capital, qui trouvait son apothéose pour le monde, que tu désirais tant dans le bonheur, mais qui me laissait sur une rive inconnue, tandis que tes cendres ornaient à peine le dessus d'une cheminée. Responsabilité terrible de mes larmes, désarroi sans couleur, impossible à partager ou être compris. En brûlant ce corps chéri, je m'éteignais, gardant le sourire minimum et l'illusion de la foi pour toute ma famille. Aujourd'hui, dans mon présent merveilleux, mes années suivantes de calvaire sont exsangues, sans mérite de transfusion. Dieu répond à celle qui a été sa femme sur la terre. Ma chérie, je voudrais m'excuser que je ne le pourrai pas. Si je crée pour le monde entier, ceux qui ont eu tous les privilèges sont en danger de tristesse. Beaucoup de mes disciples n'ont pas accusé le coup facilement, mais n'étant pas parvenus à une habitude de nature à empêcher un essor, je pus plus facilement les découvrir de la carapace qu'ils voulaient se donner. Je pus plus facilement les découvrir de la carapace qu'ils voulaient, que fermer la blessure qui t'épuisait. Rien ne fut rose pour Myriam, tant que je ne l'eus pas baptisée Marie. Toi, ma Jeanne, ton prénom est sacré, unique. En te mariant, j'avais marié la terre, pour l'éternité. Et c'est particulièrement par l'appel d'un de nos fils qu'en ce présent de Noël, je comble mon Alexandre, par la réponse à mon souhait par le canal charmant d'un de mes enfants. Je suis ton époux, ma chérie, et tous ceux qui le désirent peuvent t'éprouver, transcendant leurs souvenirs. Et pour la première fois, c'est la réalité normale de ce que je féconde qui s'inscrit et prend sa place au sein de ma belle race humaine. Amour, ma chérie, amour à vous, mes enfants, et réel joyeux Noël. Votre Dieu.
Je sais, c'est spécial. Beaucoup comprendront et beaucoup se demanderont ce que c'est.